Bonjour, moi c'est Amandine, j'ai 40 ans, maman de deux enfants. Je suis arrivée dans la reliance en cliquant sur un bouton sur Instagram en me disant je sais plus quoi faire, Aurélie va pouvoir m'aider. Effectivement, Aurélie m'a beaucoup aidée. Je suis arrivée en pleine situation très très compliquée avec mon conjoint qui partait au Canada, qui savait plus où il en était. Et le monde s'écroulait sous mes pieds. Voilà, donc une année 2024 très très compliquée, complètement perdue, je savais plus qui j'étais, où j'allais. Et, euh, et voilà, c'était vraiment un bazar sans nom dans ma vie. Je pense que le bulldozer était passé et avait tout détruit. Et je savais plus comment m'en sortir. Donc je me suis dit, Aurélie va peut-être pouvoir faire quelque chose pour moi. Et on a vraiment bien bossé ensemble. Ça a été une transformation. Ma priorité, c'était déjà d'arriver à gérer mes émotions, parce que je sentais que j'étais complètement envahie dans un tourbillon d'émotions. C'était les montagnes russes, je passais mon temps à pleurer, à me mettre en colère, c'était la cata. J'arrivais plus, enfin, pas à communiquer mes ressentis, j'osais pas. Ou alors, ça faisait la cocotte minute, et dès que je m'exprimais, ben, j'avais tellement contenu ce que j'avais à dire que ça explosait, donc c'était pas de la communication bienveillante quand ça finissait par sortir et c'était pas forcément constructif. Et voilà, j'avais besoin d'outils pour m'aider voilà, à analyser mes émotions et puis à communiquer de façon construite et à vraiment dire ce que j'ai sur le cœur sans que ça parte dans tous les sens. Et puis, accessoirement aussi, l'idée, c'était voilà, de voir comment je pouvais éventuellement sauver mon couple si tant est que c'était sauvable. Finalement, je me suis rendu compte que je méritais largement mieux et je m'en porte très bien. Moi, ce qui m'a fait énormément de bien dans la reliance, c'est de rencontrer des gens bienveillants, à l'écoute, et quand on leur pose une question parce qu'on se dit j'ai besoin d'aide, déjà oser aller dire j'ai besoin d'aide. Ça a été un grand pas pour moi, mais me rendre compte que voilà, il y avait plein de gens bienveillants qui amenaient des petits conseils, des petites anecdotes de leur vie, partager tout ça, même pendant les coachings ou sur le WhatsApp. Je me suis dit, waouh, il y a des gens qui m'écoutent, je mérite d'être écoutée. Là, c'était une grosse prise de conscience en me disant, ah ouais, en fait, oui, j'ai mon mot à dire et on m'écoute et waouh. Et, euh, et voilà, puis après, dans les coachings de groupe et puis même les coachings ben, toutes les deux, ça a été voilà, petit à petit des petites choses où je me suis dit, ouais, oui, je mérite mieux, oui, tiens, je peux communiquer comme ça, et puis me sentir plus alignée finalement dans ma communication en analysant un petit peu ce que je ressens. Alors même si parfois ça prend du temps et il faut maturer un peu la chose, c'est encore pas du tac au tac, mais ça progresse bien se dire, attends, là, qu'est-ce que je ressens? Pourquoi je m'énerve? Ça vient d'où? Et arriver à tout détricoter comme ça arrive déjà à apaiser et puis à avoir après un dialogue qui est beaucoup plus serein. Et bah, tu vois, comme je te disais tout à l'heure, arriver à exprimer à mes parents que le fait qu'ils se soient mêlés de ma vie privée alors que j'avais rien demandé, ça m'avait profondément agacée, mais j'ai réussi à leur dire sans m'énerver. Et j'étais assez fière de ça. Donc voilà, des grosses prises de conscience sur oui, je mérite mieux, je mérite de la bienveillance, je mérite de la douceur et je peux me les apporter à moi-même. Je suis autosuffisante entre guillemets, mais s'il y a quelqu'un qui peut me les apporter, bah, c'est la cerise sur le gâteau. Mais pour ça, il faut apprendre à communiquer correctement et je crois que je m'en sors pas trop mal. En tout cas, beaucoup mieux qu'au démarrage. J'ai retrouvé mon côté pétillant. Ça, c'est ce qu'on m'a dit. L'autre jour, je suis allée voir une amie, elle m'a dit, ah, le côté pétillant est revenu, on voit les yeux qui brillent, ça fait plaisir. Et puis l'ouverture aux gens, aller voilà, discuter avec mes collègues de travail, ou voilà, me ressentir féminine aussi. Me dire, bon, allez, je me remaquille pour aller au travail, chose que je faisais plus avant. Je me suis offert des vêtements où je me sens vraiment bien dedans. Voilà, je me suis fait plaisir et je me fais plus passer après les autres. Et ça, c'est un gros plus. Je me suis dit, maintenant, je peux me mettre en valeur sans me dire, oh là là, tu fais ta crâneuse. C'est juste pour me faire plaisir parce que ça me fait plaisir d'être jolie. Et puis, mine de rien, ça a payé, entre guillemets. Enfin, tout du moins, ça a été inattendu puisque le jour où j'ai décidé, allez, cette semaine, je me refais belle et tout, j'ai un collègue qui est venu me voir en me disant, tu sais quoi, je suis dingue de toi depuis des années. Ah, voilà, voilà. C'était inattendu, mais comme quoi, il y a des choses.
des transformations en soi qui rejaillissent sur les autres et c'est voilà, c'est chouette. Et je me sens tellement plus légère que ça n'a pas de prix tout ça. Je trouve que le regard des gens a changé parce qu'au départ c'était peut-être un peu oh là là la pauvre, ça, je sentais un peu de la pitié, tu sais, et maintenant c'est plus de pas du respect parce que je suis pas non plus enfin je suis pas une sainte ni une déesse ni enfin si je suis une déesse, nous sommes toutes des déesses, mais en toute modestie. mais, mais plus du ah, Amandine, ouais, elle assure, elle exprime ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle veut, et ouais, on sent que ça tient la route, qu'elle va pas s'effondrer, et j'ai l'impression que, alors, à part mes parents à nouveau, les gens s'inquiètent moins, pas de la même façon, tout du moins. C'est plus si tu as besoin, tu nous demandes, plutôt que oh là là, la petite chose fragile, elle va se casser en mille morceaux. Et ça fait du bien de se sentir forte aussi à l'intérieur. Puis bon, moi, pour mes deux enfants, je suis obligée de tenir la route et d'être forte. Mais voilà, je trouve que les gens, c'est, en termes de communication, d'attitude, c'est moins à prendre des pincettes, quoi. C'est plus détendu. C'est plus détendu. Et quand je dis non, en général, derrière, ça essaye plus. Donc c'est bien, ça fait plaisir. Et voilà, je me dis, ouais, je suis capable en fait. Je doute plus de moi comme avant où j'étais tout le temps dans la remise en question, me dire, ah, mais je suis pas capable, je vais jamais y arriver, puis je suis trop nulle. Alors que là, en fait, avant, je faisais des choses pour prouver aux autres que j'étais capable. Mais maintenant, je fais des choses pour me prouver à moi-même. C'est des défis que je me lance. Et voilà, tu vois, je me suis remise à la course à pied. Bon, bah, dans quelques mois, il y a un semi-marathon, il y a plusieurs étapes, il y a 5, 10 ou 20 et quelques. Et moi, pour l'instant, je fais que 5 kilomètres. Puis je me suis dit, ah tiens, au mois de mars, je vais faire 10 kilomètres. Et je suis sûre que je vais y arriver. Et tu vois, c'est pour me prouver à moi. C'est plus pour aller dire à je sais pas qui, t'as vu, j'ai fait 10 kilomètres, t'as vu, hein, je suis trop forte, hein. Non, non, c'est pour me le prouver à moi et être fière, moi, de moi-même. Et pas pour qu'on vienne me dire, waouh, Martine a fait 10 kilomètres. Non, non, moi, je les ai faits et je suis trop contente. Et ça, ouais, c'est un gros changement. Je fais les choses qui me font plaisir à moi. Les gens autour me disent ouais, c'est chouette ce que tu as fait, bah tant mieux. On vient de dire oh bah ouais, c'est nul, bah peu importe. C'est pas grave. En fait, je suis fière de moi et de ce que je fais pour moi et pour mes enfants. Après, et c'est un gros pas, ça, d'en arriver à bien moins tenir compte de ce que les gens pensent. C'est un soulagement. Et c'est le cadeau que je me suis fait avant Noël, tu vois. Finalement, je pensais pas, quand j'ai commencé la reliance, je pensais pas que ce serait ça le résultat, mais j'en suis mais super contente. Voilà, donc j'ai pas sauvé mon couple, mais je me suis sauvée moi et c'est déjà pas mal. C'était le plus important. Je suis plutôt confiante. Je mène ma barque et je sais que quoi qu'il arrive, en fait, je m'en sortirai. Maintenant que je sais, j'ose demander de l'aide, en fait. Et je sais que je suis pas toute seule. Parce qu'avant, je voulais tout faire toute seule, justement, pour prouver que j'étais Wonder Woman. Là, en fait, je crois que les gens, ils le savent que je suis Wonder Woman. Et Wonder Woman, elle va aller demander de l'aide aux copains et ça va bien se passer. Là, j'ai un problème sur ma voiture, j'ai demandé à quelqu'un de m'aider à changer mon phare. Donc, bah voilà, à changer mon phare, c'est pas pour autant que je me sens incapable de faire les choses. Voilà, j'apprends à déléguer et je sais qu'en faisant comme ça, ben, ça ira bien, en fait. Ça ira bien. Je sais que je fais de mon mieux, que bah, il y aura des jours avec, des jours sans, mais c'est pas les jours sans qui vont faire que ma vie est foutue. Et puis je me rappelle de mes victoires, je me rappelle de voilà mon petit rituel de la déesse. Il y a certains jours je le fais pas, mais je sais où il est. Et quand je sens qu'il y a un coup de moins bien, zoup, je ressors ma petite feuille. J'ai dit tiens regarde ce dont tu es fier. N'oublie pas tout ça. Et je suis vraiment fière quand je le lis. Je dis ouais ouais je gère. Et c'est cool. Ça fait vraiment du bien. Alors, à ceux qui hésitent à aller dans la reliance, n'hésitez pas. Vraiment, c'est un investissement qui en vaut amplement la peine. Et non, vraiment, je me sens tellement mieux que je le referais. Si c'était à faire, je le referais, mais bien plus tôt. J'attendrai pas. Mais je pense que c'est tombé au moment où j'étais prête. Donc, il n'y a pas de hasard. Mais non, vraiment, un grand merci Aurélie, parce que sans tout ça, je ne serais pas dans cet état-là maintenant. C'est certain. Donc, merci beaucoup.